L'exposition Mondes Tziganes présente une histoire photographique des mondes Tziganes de 1860 à 1980 à travers une présentation de multiples corpus photographiques ayant contribué à la création d'une figure des Tziganes, en France en particulier, mais aussi dans le monde. Notre objectif était de présenter une construction des stéréotypes à travers l'image photographique qui a joué un rôle majeur dans la construction d'un imaginaire négatif, en particulier autour de ces populations. Nous avons voulu insister aussi sur le rôle de l'image dans les pratiques d'État et dans l'imposition d'un système de contrôle spécifique à l'encontre des populations dites nomades en France à partir de la loi de 1912. La loi de 1912 impose à toutes les populations catégorisées comme nomades une surveillance de tous les instants et utilise la photographie selon les principes anthropométriques mis en place par, entre autres, Alphonse Bertillon. La photographie est utilisée pour identifier ces populations. Dès 1907, les brigades de police mobile sont chargées de photographier les populations nomades qu'elles rencontrent. On montre la pratique quotidienne, empirique souvent, de la photographie de face et de profil de personnes qui donc sont ensuite intégrées par des fiches dans des fichiers de police concentrés par les préfectures. D'une salle à l'autre, on présente des familles, des patronymes qui se retrouvent tout au long de l'exposition et qui racontent, au-delà des stéréotypes, l'histoire de groupes familiaux installés en France ou en circulation aux frontières ou dans des espaces beaucoup plus larges. Parce qu'ils focalisent le regard et parce qu'ils attirent l'œil des photographes, l'œil des curieux qui viennent visiter leur campement. Ces familles sont photographiées à de multiples reprises dès qu'elles s'installent dans une ville. Immédiatement, les curieux affluent. Elles font d'ailleurs payer l'entrée des campements parce qu'elles comprennent qu'elles peuvent tirer parti de la curiosité qu'elles suscitent. Et elles sont photographiées à de multiples reprises. Et aujourd'hui, on peut suivre leurs itinéraires en France et même en Europe, de photographie en photographie. Ce qui nous a été finalement imposé par l'histoire des communautés, c'est d'insister sur l'ancrage ancien, l'appartenance à des territoires, mais aussi des pratiques de circulation, bien sûr, localement, régionalement ou de manière transcontinentale parfois. C'est pour ça qu'au cœur de l'exposition se situe cette salle qu'on appelle la salle Monde, qui s'appelle Du monde entier au cœur du monde, qui est une référence au poète Blaise Cendrars et qui marque bien notre volonté d'évoquer la diversité et en même temps l'éparpillement de communautés, mais aussi à chaque fois leur ancrage au sein de territoires donnés et dans des pays dont ils sont à chaque fois les citoyens.